Nous nous retrouvons à nouveau pour parler d'un problème de santé publique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes 14 novembre. C'est la journée mondiale du diabète. Et de par le monde, de nombreuses activités sont organisées pour sensibiliser sur la maladie, mais également sur son dépistage. Et il y a un indicateur qui sera particulièrement scruté à la fin de cette journée. C'est le nombre de personnes qui se seront faites dépister pour leur diabète. Mais loin de nous l'idée de reléguer au second plan le dépistage. Mais nous, en tant que Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, nous voulons nous intéresser encore plus aux diabétiques, à ceux qui ont déjà été dépistés, à leur prise en charge. Est-ce que nous nous sommes souciés de savoir si ces diabétiques avaient la capacité, avaient la possibilité de se prendre normalement en charge? Vous savez que la prise en charge du diabète requiert de prendre tous les jours un médicament. Mais non seulement le médicament, mais d'assurer une alimentation équilibrée tous les jours. Alors, dans notre contexte actuel, est-ce que nos diabétiques ont la capacité d'assurer et une bonne prise de médicaments et une alimentation équilibrée, tout en continuant à assurer le bien-être de leur famille? Vous savez, les principaux médicaments pour la prise en charge du diabète sont la metformine et les sulfamides hypoglycémiants. Ils stimulent la production d'insuline qui fait défaut chez les diabétiques. Alors, lorsque nous nous intéressons rien qu'à la metformine qui est le médicament le plus prescrit pour le diabète, la metformine se trouve en pharmacie sous son nom Princeps. On appelle couramment spécialité, mais c'est le médicament innovateur, ou alors Princeps. Et ce Princeps, c'est le glucophage. Ce glucophage se présente sous 3 dosages, 500 mg, 850 mg et 1000 mg. Prenons le glucophage 850 mg. Il se présente en boîte de 30 comprimés. Et pour un mois de traitement, on a besoin de 3 boîtes. Mais combien coûte la boîte de glucophage? En pharmacie, cette boîte coûte 3 350 francs. Ce qui fait que pour un bon traitement, ayant besoin de 3 boîtes, il faut débourser 10 050 francs. Ces 10 050 francs représentent 6 jours de travail pour le travailleur le moins bien payé au Congo, c'est-à-dire le SMIC, qui jusqu'au 31 décembre 2024, vous le savez, est à 50 400. Alors, s'il doit dépenser l'équivalent de 6 jours de salaire mensuel, que lui restera-t-il alors pour son alimentation? Et encore plus pour la prise en charge de sa famille, tous les besoins de la famille avec ce même salaire. Nous pensons qu'il se retrouve dans un dilemme où il mange et ne se soigne pas, où il se soigne et ne mange pas de façon équilibrée. Le résultat, il est le même, c'est que son diabète ne sera plus contrôlé. Et il faut craindre l'apparition des signes de gravité qui peuvent conduire jusqu'au décès. C'est pourquoi la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments s'est lancée depuis le début de cette année à la promotion du médicament générique le moins cher. Je dis bien le moins cher. Tout le monde parle du médicament générique, mais ici nous voulons insister sur la notion du médicament générique le moins cher. Vous trouverez en pharmacie plusieurs formes génériques de glucophage. Et le moins cher que nous avons identifié, il coûte 1840 francs CFA, la boîte de 30 comprimés dosés à 850 mg, comme le glucophage dont je vous parlais à l'instant. Ce qui vous donne une réduction de 45% par rapport au prix du glucophage.
Ainsi, pour un traitement mensuel, au lieu de débourser 10 050 francs avec le glucophage, vous n'aurez plus qu'à débourser 5 520 francs. Ce qui vous laisse quand même un peu plus de capacité à assurer votre alimentation équilibrée et à assurer le bien-être de votre famille. Vous vous rendez compte qu'avec ce que vous auriez pu débourser pour un mois de traitement, vous en avez environ 2 mois. C'est pourquoi nous vous recommandons, lorsque vous vous rendrez en pharmacie, demandez à ce que l'on vous donne le médicament générique le moins cher. Cela vous permet d'assurer votre bonne prise en charge sans pour autant déséquilibrer les besoins de la famille.